Cette année, ils ont été complètement silencieux. Après, on sait comment travaille Leonardo. Leonardo est tout le temps dans le silence. Et quand il faut attaquer, il surgit d'un coup. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que Leonardo c'était vraiment en cachette, en secret, et que d'un coup les grandes nouvelles arrivaient. Alors Ndombele prêté au PSG. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Tu vas le savoir juste après l'introduction. Est-ce que tout le monde a pris son petit café? Est-ce que tout le monde est prêt pour l'information mercato du jour à propos de Ndombele? Alors le PSG, ça fait longtemps qu'il cherche à renforcer son milieu de terrain, car Verratti est le seul à pouvoir leader ce milieu de terrain. À côté de ça, c'est très irrégulier. Donc il faut absolument renforcer ce milieu de terrain du PSG. Tottenham, qui ne veut absolument plus de Tanguy Ndombele, cherche à le faire sortir par la porte. Mais depuis 2019, Kylian Mbappé cherche absolument à faire venir Tanguy Ndombele au PSG. Les deux, ils ont une communication excellente et ils s'entendent extrêmement bien. Donc ça déjà, c'est un bon point. Travailler la cohésion d'équipe, le même langage, ce serait excellent au PSG. Là-dessus, je suis pour, y a pas de souci. De plus, on sait que Kylian Mbappé a des envies de départ au Real Madrid, le PSG cherche absolument à le garder au PSG. Donc faire venir un joueur au PSG pour retenir Mbappé, c'est une excellente chose. Encore une fois, le PSG fait un pas vers Mbappé. Donc pour l'instant, on serait sur un prêt de 6 mois, avec ou sans option d'achat, on ne sait pas encore. Alors l'idée, c'est que Pochettino le voudrait, justement au PSG, et Leonardo aurait totalement dit oui au projet. Mais c'est quoi Ndombele à Tottenham? Là-bas, en 91 matchs, c'est 10 buts et 9 assists. Si vous faites le total, c'est décisif 1 match sur 5. Si vous continuez, ça fait qu'il est décisif moins d'une fois par mois. Donc là, on comprend le fait qu'il ait envie de partir de Tottenham et que le Tottenham veuille le rejeter de Tottenham, justement. Mais pour faire quoi au PSG? Ndombele est très très fort, il est extrêmement talentueux. L'avantage qu'il va avoir, c'est qu'il va réussir à casser des lignes, à apporter de l'attaque vers l'avant. Ça va être un milieu qui est extrêmement offensif. Donc c'est parfait. C'est parfait pour le PSG. Mais, et c'est là qu'on va voir si c'est une bonne idée ou pas. Son point faible à Ndombele, c'est qu'il n'y arrive pas en défense. Ça va être un milieu qui va laisser des lacunes en fait derrière. Offensivement, ça va être parfait. Défensivement, il va y avoir des gros problèmes. Donc par rapport à ça, le but du PSG, c'est de jouer en 3-5-2. Avec derrière Marquinhos, Ramos et Kimpembe. Donc quand tu as un milieu de terrain qui a un gros problème au niveau de la défense, il peut y avoir des grosses contre-attaques. Donc c'est là que je me demande en fait. Maintenant qu'on a vu qui était Ndombele et qu'on sait que son point fort c'est l'attaque, sa faiblesse c'est totalement la défense, là je vous pose la question. Le PSG est sur Kessié, le PSG est également sur Pogba. Le PSG a Verratti qui est impeccable mais n'est quasiment jamais là, il loupe 50% de ses matchs. Et derrière on a un joueur qui a été juste incroyable contre le Real de Madrid, c'était son match référence, c'est Idrissa Gueye. Pourquoi on irait recruter, sachant que du coup Ndombele ne correspond pas au level et au profil du PSG? En attaque ça va aller, mais Tchad, t'as déjà Messi et Neymar qui vont créer le jeu. Messi et Neymar ne sont pas spécialement faits pour être en pointe de l'attaque, c'est Mbappé qui est en pointe de l'attaque. Messi et Neymar vont être là pour le milieu attaque, pour créer du jeu. Et là tu vas rajouter un joueur milieu offensif qui justement va encore créer du jeu. Tu vas aller chercher un Ndombele pour aller créer du jeu, pour aller donner des ballons vers Mbappé ou vers l'attaque. Mais Messi, c'est son rôle à lui justement de faire ça. C'est une quiche en défense, mais en attaque, c'est l'un des meilleurs du monde. Et tu vas rajouter un milieu de terrain qui a des problèmes en défense, mais par contre en attaque, il va être surpuissant. Quand tu fais le lien avec le problème qu'on a en milieu de terrain en ce moment, pourquoi on n'irait pas miser sur Gueye? Lui donner de la confiance, le refaire jouer beaucoup plus, le mettre dans d'excellentes conditions. Ce mec est une machine de guerre, Gueye. C'est une grosse machine. Et on va aller chercher un autre joueur, qui a justement les défauts qu'on ne supporte plus au PSG. Juste derrière la deuxième chose. Le PSG veut absolument Paul Pogba. C'est quasiment les mêmes caractéristiques. Paul Pogba, au niveau de l'attaque, il est incroyable. Il te délivre des ballons du jamais vu. Paul Pogba est extrêmement précis en attaque. Il a énormément de talent. Il coche quasiment toutes les cases des meilleurs milieux du monde. En défense, offensivement, création de jeu, dribble.
vitesse, frappe, enfin il a quasiment tout Paul Pogba. Et attention, c'est pas fini, vous allez comprendre où je veux en venir. Donc on voudrait faire venir Paul Pogba pour le talent et pour le marketing, ça on a compris. Juste derrière, on voudrait également faire venir Ndombele. Juste derrière, on va se recréer un problème de masse salariale. C'est-à-dire que l'été prochain, on va vouloir faire venir Paul Pogba, mais on va encore se reposer la question, qui c'est qu'on doit faire sortir du club pour recruter Paul Pogba? Donc mon avis il est simple, je pense que Ndombele, c'est pas la meilleure des idées. Ça va être un profil excellent pour l'attaque, pour porter le jeu vers l'avant, mais on va retrouver encore ces mêmes problèmes qu'on a tout le temps au niveau du milieu défensif. Et juste derrière, on a d'autres joueurs qui sont beaucoup plus expérimentés, qui ont beaucoup plus de niveau, qui veulent venir au PSG. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, quel est votre avis sur la question. Après, on ne sait pas si ça se trouve il va venir au PSG, il va totalement se relancer et exploser, on ne sait pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous et allez Paris.